Bétaram, la seconde omerta ou le retour du refoulé. Ces religieux agresseurs, attoucheurs et violeurs sont jugés tantôt comme des monstres, des malades mentaux ou des immoraux. Peut-être même ont-ils eux aussi été victimes dans leur enfance des mêmes agressions. Les explications ne manquent pas pour tenter de comprendre cette violence insupportable exercée depuis des lustres contre des enfants et des adolescents. S'y ajoute le silence des institutions et des hiérarchies religieuses pour étouffer ces crimes, une omerta pour étouffer la parole des victimes et des témoins, avec la complicité des institutions politiques et des notables courtisans. On employa aussi les mots systémique et violence systémique. Pour information, un système est un ensemble de pièces qui interagissent entre elles selon certaines règles. Une voiture est un système, un corps est un système, mon voisin également, Bétaram aussi. Tous les éléments qui composent l'institution interagissent entre eux. Les hommes, les femmes, les élèves, mais pas seulement. Les règles, l'organisation, les relations avec l'extérieur, notamment les notables, les financements, etc., tous ces éléments font partie du système. Au-delà pourrait entrer dans le système l'écologie, la guerre en Ukraine ou contre les Palestiniens. Non, l'approche systémique recommande de fixer des limites, de bien cerner l'arrangement et s'en tenir à Bétaram ou au collège ou à l'internat ou au bureau du père Caricart. Mais on voit bien que, dans le premier cas, en donnant trop d'extension au sujet, on perd en compréhension et, dans le second, si on gagne en compréhension, on perd en extension. Cachou, le chat de mes enfants, miaule, ronronne et joue. Mais pas le chat en général, pas le chat avec un grand C. Celui-ci ne miaule pas, ne ronronne pas et ne joue pas. C'est ici une autre version du chien de Spinoza. En se concentrant sur le bureau du dit Caricart et des personnages qui l'occupent, on pourra sans doute gagner en compréhension de ce qui peut s'y être passé, mais on aura perdu de vue tous les éléments extérieurs qui concourent à rendre possible justement ce qui se passe dans le dit bureau. Alors, soit on regarde de près, soit on regarde de loin. L'œil fixé sur l'arbre nous empêche de voir la forêt, mais en reculant de quelques pas, on saisit l'ensemble du tableau et sa signification. Néanmoins, on sait que le diable gît dans le détail, et la victime en sait aussi quelque chose. À Bétaram, les faits dans leurs détails ne sont pas loin de nous révéler leur caractère diabolique. Et il ne faudrait pas qu'une approche trop systémique fasse oublier l'horreur et le scandale de comportements individuels, et noyer le poisson des violences individuelles dans le flou de la prise en compte globale des niveaux individuels, organisationnels ou encore institutionnels, bien au-delà des psychologies et comportements d'individus particuliers et concrets et de leurs noms. Au passage, je ne suis pas loin de penser que l'approche systémique est quelque part une entreprise idéologique visant à masquer les faits et la réalité vécue des victimes de Bétaram. Demandez-leur la différence qu'il peut y avoir entre avoir été violé par un système et avoir été violé par un prêtre. Je reviens, sans l'avoir vraiment quitté, à ma seconde omerta, à un autre silence. Silence sur la violence d'une organisation qui interdit à ses coreligionnaires toute activité et rapport sexuel. Silence sur la plus grande entreprise de castration que l'humanité ait jamais connue. Avec son cortège de refoulement, de culpabilité, de ressentiment, selon Nietzsche, en assimilant le péché à la chair, au corps et à la sexualité, en enfonçant dans les têtes que le plaisir sexuel et les jouissances et réjouissances sont des perversions, on a produit des hommes desséchés, coupés d'une partie d'eux-mêmes, coupés de la vie, des êtres diminués, envahis de passions tristes. Avec Sigmund Freud, plus tard,
l'Église a encouragé la sublimation, autre manière de détourner encore et encore les individus de leurs appétits. L'Église, dans cette opération castratrice, a eu une bonne alliée, la philosophie, elle qui n'a eu de cesse tout au long de son histoire que de promouvoir le bien, la vertu, la pureté, tout ceci en majuscule, Platon, Descartes, Spinoza, même combat, et Kant en particulier, imposant un impératif catégorique à la nature humaine, une loi morale chargée d'annihiler son vouloir vivre. Annihiler, justement, voilà le nihilisme de Nietzsche. Que dit-il ? Tous les monstres moraux anciens sont là-dessus d'accord. Il faut tuer les passions. C'est la plus fameuse maxime de ce jour et elle se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce sermon sur la montagne où, soit dit entre parenthèses, l'élévation de la vue fait totalement défaut. C'est là qu'il est dit, par exemple, avec application à la sexualité, « Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. » Par bonheur, aucun chrétien ne suit ce précepte. Fin de citation, mais plus loin, dans le crépuscule des idoles, toujours, il ajoute que l'Église n'a pas su mener une guerre intelligente contre la passion. L'Église combat la passion par l'excision. Sa pratique, son traitement, c'est le castratisme. Jamais elle ne demande comment spiritualiser, comment embellir, comment diviniser un désir. De tout temps, elle a insisté sur l'extirpation de la sensualité. Et le retour du refoulé ne s'est pas fait attendre. À Bétharam, comme ailleurs, partout on agresse, viole, tue femmes et enfants.